Imaginez l'achat d'une maison sans notaire, un emprunt sans banque ou un trajet en taxi sans plateforme de mise en relation. Ce ne sont pas de nouvelles règles juridiques qui rendent possible de telles transactions, mais une nouvelle technologie, la blockchain. Elle est en passe de bouleverser nos repères et de révolutionner nos modes de vie. La blockchain, littéralement chaîne de blocs, de quoi s'agit-il? D'une technologie de stockage et de transmission d'informations de toutes sortes, un titre de propriété, un certificat d'authenticité, une œuvre musicale par exemple. Ces informations s'empilent dans des blocs qui, en s'ajoutant les uns aux autres, forment une chaîne, la blockchain. Celle-ci peut donc aussi se comparer à une immense base de données ouverte à tous et qui, au lieu d'être hébergée sur un serveur, celui d'une banque par exemple, est entièrement décentralisée, c'est-à-dire stockée sur les serveurs des utilisateurs. Ainsi, chaque information inscrite sur ce journal numérique est validée de manière collective grâce à des procédés algorithmiques ultra puissants. Puis elle est datée et encodée avec une empreinte unique, immuable et infalsifiable. Il est donc techniquement impossible de la modifier ou de la supprimer a posteriori. La blockchain offre donc une parfaite traçabilité des données, ce qui permet de s'assurer, par exemple, du respect d'une chaîne alimentaire ou de détecter des fraudes. Ainsi, des écoles peuvent graver dans la blockchain les diplômes qu'elles délivrent. On le voit, les applications sont multiples, variées et très prometteuses. Mais comment la blockchain, qui se passe de tout intermédiaire et qui se déploie en dehors de toute autorité de contrôle, notamment étatique, peut-elle coexister avec le droit? Madame le procureur, qu'en pensez-vous? Faut-il lui faire confiance? Alors effectivement, l'année qui vient de s'écouler a été celle de la blockchain, ce grand livre décentralisé qui enregistre de façon immuable la plupart des transactions. Par contre, cette blockchain fait l'objet d'avis assez diversifiés. Est-ce que c'est une source d'économie, une source d'avantage dans une économie décentralisée ou une source de risque? La blockchain s'impose comme une prochaine révolution dans l'enregistrement des transactions, et un registre blockchain en fait fournit une vue partagée et immuable de l'ensemble de ces transactions entre les parties, et n'importe quel type d'échange peut faire l'objet, est intégré dans la blockchain. Les applications sont extrêmement nombreuses, bien évidemment en matière financière, mais ça évite de commander un taxi, on le commande directement sans passer par une plateforme, donc ça paraît extrêmement, je dirais, engageant comme nouveau dispositif qui aussi peut réduire les coûts. Donc le monde financier s'y intéresse, le monde économique, mais à mon sens, le développement de la blockchain est totalement immature, et d'ailleurs, on l'a vu, 2016, c'est l'année aussi des piratages de la blockchain. Il y a eu plusieurs exemples, des plateformes qui ont été entièrement pillées, qui fonctionnaient avec des bitcoins, et des préjudices ont été extrêmement importants. En fait, la blockchain a révélé ses faiblesses en 2016, et en fait, c'est plutôt les éléments périphériques à la technologie elle-même de la blockchain qui ont été attaqués. Donc, les préjudices sont extrêmement importants. Il y a des réflexions universitaires, de scientifiques également, de la cellule de lutte contre, en matière de renseignement financier qui s'y intéresse. Mais je pense qu'il faut être prudent puisque l'État est totalement contourné avec le système blockchain. Il n'y a pas de contrôle étatique et si on vous vole vos bitcoins qui se trouvent sur une blockchain, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Alors, il y a un début de législation à travers une ordonnance qui permet d'émettre sur une plateforme ce qu'on appelle des mini-bons à partir du moment où on a un statut de conseiller en investissement participatif. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la blockchain. Merci Madame le procureur. Maître, pensez-vous qu'il faut laisser la blockchain s'auto-réguler? Autrement dit, la loi sera-t-elle celle du code informatique? Madame le Président, réguler. Dès qu'une technologie pointe du nez, on parle de régulation. Oui, the code is the law. Le code fait la loi. C'est quoi la blockchain? Vous l'avez expliqué. C'est un système totalement décentralisé. C'est un système d'autorégulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs acteurs qui vont interagir les uns avec les autres en s'affranchissant de tout contrôle par un intermédiaire. Nul besoin de recourir à un tiers de confiance, nul besoin de faire authentifier une opération. Qu'elle soit publique, que l'on s'adresse à un système accessible et utilisable par tous, ou privé, donc réservé à un nombre limité de personnes,
la validité de la chaîne des blocs va être vérifiée à tout moment par n'importe quel acteur de la chaîne. Alors vous le voyez, nous avons une garantie de transparence. Nul besoin de réguler. Alors Madame le procureur a évoqué le risque de piratage. Et oui, toute technologie, il y a un risque de piratage. Mais pourquoi voulez-vous réguler? Nous avons le code pénal, nous avons les infractions visées par la loi Godefroy, nous avons tout ce qu'il faut pour encadrer en cas d'utilisation malveillante précisément. Nul besoin donc de légiférer ici encore. Et puis, bien sûr, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a des zones d'ombre, il y a des réglages à faire. Mais vouloir à tout prix opposer le monde de la sécurité physique à l'insécurité de la blockchain, c'est un raisonnement manichéen à l'heure de l'Internet. Le député européen Jacob von Weizsäcker, dans un rapport d'avril 2016, lui-même propose de mettre en place un comité de surveillance sous la houlette de la Commission européenne, dont le rôle sera de faire des propositions de régulation, dit-il, quand le besoin s'en fera sentir. Donc vous voyez, lui-même, le député européen, a bien vu qu'il n'y a aucune urgence à légiférer. Alors, ne condamnons pas la blockchain avant d'avoir exploré tout son potentiel, toute sa diversité, sa richesse, ses multiples fonctions. Laissons cette technologie s'épanouir et ensuite on verra. Donc oui, inutile de légiférer. Faut-il encadrer la blockchain, mais comment le faire sans paralyser son développement prometteur? À vous de juger et de voter.